Et salut à tous, on est aujourd'hui le dimanche 10 mars 2024, on fait un petit tour sur le marché des crypto-monnaies, ça va être rapide, aujourd'hui c'est pas passé grand chose, mais on a un Bitcoin qui est tout proche de l'ATH, 69 500 $, c'est absolument incroyable, on est tout proche de l'ATH, je crois qu'on se rend pas bien compte que cet été en fait on était au plus bas, on était à 30 000 $, et là on est retombé à l'ATH. L'Ethereum, 3 900 $. On a un Ether qui est pricé à la hausse. C'est très intéressant parce qu'on pourrait potentiellement avoir des ETF approuvés sur l'Ethereum. Tout simplement, Grayscale et Coinbase, c'est la première news du jour. Ils ont rencontré la SEC tout simplement pour discuter de l'approbation d'un ETF Ethereum Spot. Donc, c'est-à-dire, comme le Bitcoin, un ETF, il a été approuvé au mois de janvier. Là, potentiellement, on pourrait avoir une réponse au mois de mai pour un ETF sur l'Ether. Il n'y a rien qui est fait encore. Gary Gensler, il n'a pas dit son dernier mot. Il avait eu du mal à approuver l'Ether sur un ETF sur le Bitcoin. Maintenant, est-ce qu'il va le faire sur l'Ether? On ne sait pas. Est-ce que Gary Gensler il va rester à la SEC? On ne sait pas avec les élections américaines qui arrivent à la fin de l'année 2024. On ne sait pas ce qui peut se passer. Tout peut se passer, mais globalement, c'est quand même que des news positives sur le marché des crypto-monnaies. La narrative liée à l'intelligence artificielle serait-elle surévaluée? C'est possible. On a beaucoup de personnes qui nous parlent d'intelligence artificielle depuis l'essor de ChatGPT. En fait, on a vu que l'intelligence artificielle, elle pouvait être concrète et réellement utilisée par des utilisateurs. Il y a une adoption complètement folle de ChatGPT. Alors après, on a eu tout ce qui est DALL-E, Midjourney, etc. Il y a beaucoup d'outils liés à l'intelligence artificielle que de nombreuses personnes utilisent. Et surtout, on a beaucoup de projets qui sont liés à l'IA qui sont en ce moment en train de péter un peu dans tous les sens. Est-ce que ça va être décuplé pendant le bull run? On ne sait pas. Est-ce que c'est surévalué? C'est possible. Après, si c'est des projets qui sont solides, ça peut être intéressant d'investir dessus. Moi, je vous ai parlé du projet Tada dans la vidéo d'hier. Le projet Tada qui est le projet lancé par le frère de Asher, donc William Simonin, qui permet tout simplement de réaliser des micro-tâches liées à la reconnaissance vocale. En gros, en ayant des quantités et des quantités de données, ça va permettre de faire travailler les robots liés à l'intelligence vocale, à la reconnaissance vocale, pardon. Et on peut investir dessus sur KuCoin ou sur XChange. Et surtout, on va pouvoir désormais, à travers la plateforme Meria, staker ces cryptos Tada. Donc sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, on peut obtenir 15, 30 ou 60% de rendement. Attention, c'est risqué de les staker sur 1 an parce que si jamais la narrative autour de l'IA se redescend un petit peu et que tu veux sortir tes cryptos, elles sont bloquées sur 1 an. Donc faites attention, il y a des rendements intéressants, mais il faut faire attention lorsqu'on décide de bloquer ces cryptos. Est-ce que la narrative liée à l'IA, elle est surévaluée? On ne peut pas le savoir. Si vous voulez regarder un petit peu les narratives sur les différentes crypto-monnaies, vous pouvez aller dans catégorie sur CoinMarketCap et ensuite vous pouvez aller dans les différentes secteurs d'activité, on va dire. Donc là, vous avez IA, vous pouvez cliquer sur IA et vous allez avoir la majorité des cryptos liés à l'intelligence artificielle qui vont ressortir. Donc par exemple, NIR Protocol, on a Tao de BitTensor qui est l'une des plus grosses crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle, celle sur laquelle il y a peut-être le plus de hype. On a Render Protocol, The Graph, etc. On a beaucoup de cryptos liées à l'IA. Vous voyez, il y en a beaucoup. Tada, pour le projet dont je vous ai parlé, il est quand même très très bas dans le classement. Je crois qu'il est à la 2000e place au niveau des capitalisations. On peut le trouver rapidement ensemble si vous voulez. Là, vous voyez, on est sur une crypto, par exemple, ici, c'est une crypto que je ne connais pas, mais qui est 1969e en termes de capitalisation dans l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc, les capitalisations, ici, elles sont faibles. Mais généralement, si on va sur une capitalisation qui est faible, c'est aussi là qu'on peut essayer d'obtenir du rendement et qu'on peut essayer d'obtenir des performances complètement hallucinantes. Je vais essayer de trouver le projet Tada et je vous reprends tout de suite après. Ça y est, on l'avait passé, il est juste ici, 3106e en termes de classement sur CoinMarketCap. Après, le classement, en fait, on s'en moque un petit peu. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout la capitalisation de ce projet qui est à 17 millions de $. Le token qui est à 34 centimes actuellement. Donc, si on regarde depuis un mois, il est quand même assez stable. Après, à part au moment du listing, quand on a eu le listing sur la plateforme KuCoin, il y a eu quand même un pump. Mais généralement, dans tout listing de token, il y a un pump and dump. Mais ensuite, le token, il est quand même assez stable. Après, est-ce que ça va être intéressant d'investir dessus? Je peux pas vous le dire. On peut l'acheter sur KuCoin, on peut l'acheter sur XChange. Donc, le DEX qui est lié à la blockchain Elrond, parce que pour l'instant, c'est sur cette blockchain qu'ils ont décidé de construire. Et on peut, comme je vous l'ai informé hier, le staker sur Meria. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est un projet en tout cas qui est intéressant et c'est une initiative française. Donc, ça peut être intéressant. On finit avec Twitter. Je voulais juste vous montrer, vous pourrez aller voir sur Twitter, l'évolution de la fortune de Warren Buffett qui, pendant des années et des années, n'avait pas de Coca-Cola, n'avait pas, pardon, de Apple dans son fonds d'investissement qu'on appelle Berkshire Hathaway. Et à partir du moment où il a commencé à investir sur Apple, c'est devenu une énorme partie de son portefeuille. Donc ça représente presque 50% si je ne dis pas de bêtises. Vous irez voir la vidéo, je l'ai repostée sur Twitter. Ensuite, le fait d'avoir des ETF de BlackRock en Bitcoin fait que
BlackRock détient maintenant plus de Bitcoin que MicroStrategy. Alors comme je l'ai déjà expliqué, c'est deux choses différentes. MicroStrategy, ils investissent la trésorerie de l'entreprise et c'est une entreprise qui est basée finalement presque que sur ça. Alors que BlackRock, c'est un ETF qui va permettre aux clients d'investir dessus. Donc maintenant, l'ETF IBIT de BlackRock, ils détiennent 196 000 Bitcoins. C'est plus que MicroStrategy qui est à 193 000 Bitcoins. Mais déjà 193 000 Bitcoins pour une seule et unique entreprise, ça peut poser des questions en termes de décentralisation parce que ça représente actuellement, au cours actuel, près de 10 milliards de dollars. Ensuite, on a une petite info concernant la bourse. Moi, j'aimerais savoir sur quel pays vous investissez, si ce n'est le marché européen et le marché américain. Généralement, on va sur ce qu'on connaît, donc des actions françaises et européennes. On va aussi chercher de la performance sur le marché aux États-Unis parce que c'est là où il y a les plus grosses capitalisations. Mais est-ce que vous investissez sur des ETF indiens, sur des ETF des pays émergents, sur des actions indiennes, sur des actions brésiliennes, sur des actions chinoises, etc. Dites-moi un petit peu si vous investissez aussi sur les marchés financiers, sur le marché actions et si vous investissez sur des pays émergents. Et enfin, on finit avec une info de Binance. Il nous reste 3 jours pour participer au launch pool de AEVO. Alors, j'ai pas étudié le projet, c'est pas du tout un conseil en investissement, mais quand vous détenez des BNB sur la plateforme Binance, autant participer à ça, ça ne coûte rien, ça vous bloque les BNB pendant une semaine, ok, mais ça vous permet, un petit peu comme les airdrops, de recevoir des tokens gratuitement d'un projet qui se lance. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà, si vous avez des questions concernant le marché des cryptos, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on est là pour échanger, et je vous dis à dans quelques jours ou à demain pour des nouvelles news sur le marché des cryptos. Allez, ciao!